Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau webinaire. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Yvan Bolzer et je suis en charge de l'activité Microsoft chez Folia Team. Aujourd'hui, je serai accompagné d'Antoine Dersin, Sales Manager France chez ASC. Et donc pendant ce Oui, webinaire, on abordera rapidement les fonctionnalités de téléphonie Teams, avant de faire un focus, hein, sur l'enregistrement, légal, qui est une fonctionnalité donc pas mal utilisée, notamment dans le secteur financier. Et on va démarrer par une petite présentation, de Folietim et d'ASC. Donc, Folietim, on est un opérateur cloud spécialisé dans la collaboration, la téléphonie et la relation client. Donc on est, à peu près 320 collaborateurs, répartis sur une dizaine de sites en France et aujourd'hui on représente, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est un partenaire Microsoft depuis une dizaine d'années maintenant, spécifiquement sur le domaine de la communication. Donc, on travaille avec Microsoft, donc depuis une dizaine d'années sur LCS 2005 jusqu'à maintenant, donc jusqu'à Teams, aujourd'hui. Je te laisse la main, Antoine. oui, bonjour à tous, bonjour Yvan. Donc Antoine Dersin d'ASC. Donc ASC rapidement, donc c'est une société allemande avec un siège basé à Francfort. Donc environ 260 collaborateurs un petit peu partout dans le monde, donc partout où il y a des places financières historiques, Paris, Londres, New York, Madrid, et autres, sites. Donc 2 centres de R&D et une, cinquantaine d'années d'expérience autour de tous les sujets de recording, quality management, enfin tout ce qui touche, les sujets de l'enregistrement. Ça marche et donc l'objectif, bah, du partenariat, c'est de finalement pouvoir, compléter notre offre de téléphonie Teams et de vous accompagner sur des besoins spécifiques, notamment autour de l'enregistrement légal. Alors avant, on voulait, rebrosser un petit peu les fonctionnalités de téléphonie, dans Teams. Donc globalement, dans Teams, on va évidemment être capable, d'émettre et de recevoir des appels directement depuis le client Teams. On va également être capable de faire tout ce qui est transfert. Donc on va distinguer 2 types de transferts, les transferts directs et les transferts consultatifs. Donc les transferts directs, c'est je reçois un appel et je transfère directement cet appel à Antoine, par exemple, sans savoir s'il est disponible. Alors que le transfert consultatif, c'est je vais recevoir l'appel et je vais au préalable, échanger avec Antoine. Ça peut être, par chat, ça peut être un appel pour savoir s'il est disponible et le cas échéant, lui transférer l'appel. Le renvoi, c'est la possibilité de renvoyer ces appels directement vers, une messagerie vocale, vers un autre utilisateur, Teams ou vers un numéro de téléphone, qu'il soit fixe, ou mobile. Le groupe d'appel, c'est l'équivalent de l'interception dans la téléphonie, classique. Donc typiquement, je suis dans un open space avec Antoine, j'ai envie de lui donner la possibilité de décrocher des appels qui me sont destinés. Bah, directement depuis mon client Teams, je vais créer un groupe d'appels et je vais y ajouter Antoine. Et dès que c'est fait, Antoine en est informé et il sera en mesure de recevoir des appels qui me sont destinés. La messagerie unifiée, bon, c'est un principe assez, connu maintenant. C'est la possibilité de recevoir ces messages sur l'ensemble de ces périphériques Teams, que ce soit l'application Teams sur le PC, sur, smartphone ou même si vous disposez aussi d'un téléphone Teams. Et donc en plus de ça, le collaborateur va recevoir un mail avec, le message vocal en pièce jointe et une conversion, speech to text dans le corps du mail. La délégation, c'est l'équivalent du filtrage, patron-secrétaire. Donc, c'est la possibilité, pour, des délégués de pouvoir, superviser la ligne de leur manager et donc cette supervision, elle se fait à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la possibilité de filtrer les appels. Donc, là où les personnes déléguées vont d'abord recevoir l'appel et ensuite le transférer vers, le ou la manager. Donc ça, c'est le premier niveau et le deuxième niveau, c'est la possibilité de modifier à distance tout ce qui est renvoi. Typiquement, le manager part en rendez-vous, oublie d'activer, son renvoi vers son mobile, par exemple. Bah, là où la personne déléguée, va pouvoir, depuis son client Teams, appliquer la modification. Ensuite, on va rentrer sur la gestion des appels entrants. On va commencer par le standard, donc typiquement la personne à l'accueil. Donc aujourd'hui, avec Teams, on sait gérer, les messages de bienvenue, les musiques, d'attente, les horaires d'ouverture et de fermeture,
Et bien sûr, les transferts consultatifs, c'est plutôt le transfert qui est utilisé, à l'accueil. Donc globalement, avec ça, on voit qu'on est capable de couvrir à peu près 90 des besoins en termes d'accueil. Toutefois, si jamais vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin, et notamment la volonté d'avoir une intégration avec un CRM pour de la remontée de fiches clients, ou alors que vous êtes sur un accueil, où la personne reçoit un certain nombre d'appels, donc relativement important, on va dans ce cas-là s'appuyer sur une solution issue de l'écosystème de partenaires, Microsoft. Toujours dans la gestion des appels entrants, donc avec la fonctionnalité de SVI pour serveur vocal interactif. Donc ça va être typiquement, bienvenue chez Folia Team. Pour accéder au service commercial, tapez 1, pour accéder au support, tapez 2. Donc ça, c'est quelque chose qui est pris en charge, nativement dans Teams et qu'on associe, très souvent à des groupements. Donc quand je tape 1 pour accéder au service commercial, l'idée c'est de derrière faire sonner un ensemble, de collaborateurs qui seront réunis dans ce qu'on appelle un groupement. Si justement, c'est une fonctionnalité que, vous souhaitez mettre en place et que vous avez besoin de statistiques autour de groupements, donc le nombre d'appels traités par un groupement, le temps d'attente moyen d'un client lorsqu'il appelle un groupement et cetera. Donc ça, c'est des informations importantes qu'on va pas forcément retrouver nativement dans Teams, mais qu'on va être capable de récupérer, là encore une fois via, une solution issue de l'écosystème de partenaires, Microsoft. La partie centre d'appel, donc là, on va être très orienté, relation client et ça va adresser essentiellement les entreprises, du secteur financier. Sur la partie mobilité, l'idée, c'est finalement de s'appuyer sur l'application Teams Mobile sur smartphone et si jamais vous êtes dans un univers, industriel avec des notions de DECT, bon, on va être également capable de venir, maintenir potentiellement l'existant et de le faire cohabiter avec l'écosystème Teams. La dernière fonctionnalité, c'est l'enregistrement légal, donc je rentre pas dans le détail, actuellement puisqu'on va en parler plus largement après. Alors justement, l'enregistrement légal, déjà qui est concerné? Donc ça va adresser essentiellement les entreprises du secteur financier et les assurances qui sont soumises à certaines, réglementations, dont la plus connue, s'appelle MiFID II. Donc globalement, les contraintes, hein, associées à ces réglementations, ça va être, l'obligation d'enregistrer, tout type de communication, qu'elle soit, interne ou externe. Alors, à partir de là, je vais me mettre de l'autre côté de la barrière, donc je vais, me mettre, à la place d'un client et donc je vais expliquer mes besoins, auprès d'Antoine et on va voir s'il va être capable de répondre à ses besoins justement. Donc, globalement, effectivement, je suis une entreprise du secteur financier. Donc on a récemment, basculé sur la téléphonie Teams, et donc de ce fait, on a des obligations. On est obligé d'enregistrer, nos communications, et idéalement, je souhaiterais qu'on puisse enregistrer sur tous nos périphériques. Puisqu'effectivement, donc on a déployé la téléphonie Teams et on en a profité pour, finalement, aussi, beaucoup, pousser sur le télétravail et sur l'aspect mobilité pour pouvoir téléphoner directement depuis, le client Teams sur le smartphone, par exemple. On va avoir différents types de profils. On va avoir des profils où l'enregistrement va être obligatoire et on va en avoir d'autres où, ce sera plutôt à la demande. Donc on voulait aussi savoir si c'était possible de prendre en charge ces fonctionnalités-là. Et un point important, si ce n'est le plus important, on souhaite avoir la maîtrise du stockage de nos enregistrements. Donc à savoir, où sont stockés les enregistrements puisque, je crois qu'on parle d'une solution cloud. Savoir est-ce que j'ai une limite en termes de durée de stockage? L'idée c'est de voir un petit peu comment c'est géré et toujours dans la gestion des enregistrements. Voilà, ce que je disais, hein, ce que j'expliquais, c'est qu'on a basculé sur, la téléphonie Teams. Ça veut dire qu'avant, on avait une autre solution de téléphonie avec une solution d'enregistrement qui lui était propre. Comment ça se passe pour récupérer finalement, les anciens enregistrements? Est-ce qu'on peut les récupérer et si oui, est-ce qu'on peut les intégrer dans l'écosystème, Teams? Voilà. Autre, besoin, c'est sur l'aspect administration cette fois-ci. Nous, on a pu constater qu'en basculant sur la téléphonie Teams, c'était, très simple, d'exploitation puisque tout se faisait depuis le portail d'administration, Microsoft et donc on aurait souhaité conserver cette, simplicité en termes d'administration.
Et puis donc dernier besoin, en tout cas besoin à venir potentiellement, hein, l'idée c'est d'avoir une solution qui soit la plus évolutive possible. Aujourd'hui, le besoin est autour de l'enregistrement des communications, mais l'idée c'est de voir si, voilà, effectivement on pourrait pas avoir des fonctionnalités, complémentaires qui pourraient venir, par la suite. Donc, au niveau de l'enregistrement, donc nous, côté ASC, on a décidé de mettre en place, enfin de développer une nouvelle application. Alors la raison est simple, c'est qu'en fait, sur la solution native, Teams, vous avez la possibilité d'enregistrer. Donc vous avez, tous un bouton pour enregistrer une communication. Le problème, c'est qu'en fait, ce module d'enregistrement est pas tout à fait conforme avec MiFID II. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un enregistrement qui est manuel, donc l'utilisateur a la main pour, démarrer ou arrêter son enregistrement, ce qui est pas compatible avec la réglementation MiFID II, parce que côté MiFID II, on impose un enregistrement systématique de l'ensemble des communications qui pourraient mener à une opération ou un conseil, financier. Donc ça veut dire qu'on enregistre tout et les enregistrements, ils vont rester, stockés sur le PC de l'utilisateur. Donc ça, c'est pareil en termes d'archivage, de traçabilité pour retrouver les communications, c'est pas du tout adapté. Donc on a développé une solution qui s'appelle ASC Recording Insights, qui est une application native qui est intégrée dans Teams. Donc c'est une solution qui est basée sur le cloud, Microsoft, donc sur Azure et qui est dite certifiée. Donc quand une application est certifiée, ça signifie qu'elle a été testée par Microsoft d'un point de vue fonctionnel. Donc c'est est-ce que l'application, elle enregistre bien, est-ce qu'on peut bien relire les communications et qu'elle a été également testée d'un point de vue sécurité. Donc on va revenir là-dessus un petit peu plus tard dans la présentation. Donc aujourd'hui, donc on a développé donc une application native intégrée dans Teams qui est compatible aussi avec tous les plans et tous les types d'architecture Microsoft. Donc vous ayez un plan business, entreprise ou éducation, donc sur les forfaits Office 365, ça fonctionne. Et si vous avez un calling plan, donc un forfait d'appel et des numéros de téléphone directement dans le cloud Microsoft, ou alors avec du direct routing avec des trunk SIP et des SBC, eh ben nous, on enregistre de la même manière, ça fonctionne très bien. Super, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais nous on est sur du plan entreprise, donc en direct routing. Donc je comprends qu'il y a aucun problème finalement pour pouvoir, utiliser la solution ASC. Tout à fait, c'est agnostique. Donc, au niveau de l'application, il y a 4 grands axes en fait, qu'on va détailler juste après. Le premier, ça va être l'enregistrement, donc comment on enregistre, où on stocke, comment on analyse et quid de la sécurité de l'application. Donc je vous propose qu'on fasse un petit zoom sur chacun de ces axes, dès maintenant. Ça marche. Donc sur la partie enregistrement, donc effectivement, on est, enfin, on utilise beaucoup, Teams maintenant. Teams, c'est, bien plus que de la voix, c'est aussi, des appels audio-vidéo, de la présentation de contenu et cetera. Donc, est-ce qu'avec ASC, on est capable d'enregistrer, finalement tous ces canaux de communication, dans Teams? Alors oui, oui, tout à fait, on est capable d'enregistrer, l'ensemble des canaux, donc le chat, la voix, la vidéo et le partage d'écran. Donc, vous pouvez choisir d'enregistrer qu'un seul média ou une combinaison de plusieurs médias ou l'ensemble. C'est juste une question de configuration, mais on peut bien, enregistrer l'ensemble et on peut bien, en termes de relecture, afficher l'ensemble des canaux, même s'il y a des changements. Par exemple, je commence à discuter avec Yvan, par chat, on s'appelle par téléphone, puis on fait un partage d'écran. Vous aurez bien les 3 médias sur la même, conversation lorsque vous ferez une relecture. Super, OK. Et donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a, beaucoup développé sur la mobilité, donc on utilise aussi, beaucoup l'application Teams, sur smartphone. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pris en charge comme périphérique pour la partie, enregistrement? Alors oui, oui, tout à fait. À partir du moment où, le device, donc le poste téléphonique est compatible avec Microsoft Teams, que ça soit un PC, un Mac, un smartphone, une tablette ou même un poste physique, ou, une pieuvre, une caméra de salle de réunion. À partir du moment où c'est compatible avec Microsoft Teams, on sera enregistré. Parce qu'en fait, l'enregistrement des flux se fait directement dans le cloud d'Azure. Donc nous, on n'a pas d'interaction directe avec, le poste, de l'utilisateur. Donc à partir du moment où vous utilisez un poste qui est compatible Microsoft Teams, on sera l'enregistrer, tout simplement. Super, bah, écoute, ça, c'est parfait. Dernier point, sur ça,
On a, notamment 2 types de profils. On a des utilisateurs où l'enregistrement, est plutôt obligatoire et on a d'autres utilisateurs où l'enregistrement serait plutôt à la demande. Est-ce qu'on est capable déjà de gérer, ces 2 types de profils et voire idéalement de les mixer finalement? Alors oui, tout à fait. Donc nous, chez nos clients, la plupart du temps, il va y avoir, comme tu dis Yvan, une population qui va être enregistrée de manière systématique. Donc c'est ce qu'on va retrouver, côté salle de marché, salle de trésorerie ou gestion financière. Et d'un autre côté, on va avoir une population qui est plutôt contact center où, l'objectif, ça va plutôt être de faire de l'enregistrement, mais par échantillonnage ou avoir de l'enregistrement à la demande. Donc ça signifie qu'en fait, c'est l'utilisateur qui a la main sur son enregistrement. Donc pour ces 2 cas-là, on sait, gérer sur une seule et même solution, c'est plusieurs cas d'usage. Donc, c'est qu'une question de configuration, mais on peut bien sûr, avoir plusieurs, approches et plusieurs méthodes d'enregistrement en fonction des populations sur le même tenant Office 365. Super, très clair là-dessus. Le stockage, ça c'est un point, hyper important pour nous. La première question parce que, je comprends qu'on est sur une solution cloud, donc finalement, où sont stockés, les enregistrements? Alors nous, côté ASC, on est en mesure de vous fournir l'enregistrement directement. Alors à savoir que nous, on propose un stockage par défaut qui est en Irlande avec une redondance locale. Donc ça signifie que, vos données sont stockées en Irlande, mais que vous avez une deuxième copie de ces données qui est stockée en Irlande. Et si vous voulez une redondance géographique, donc ça veut dire que les communications, elles sont stockées dans 2 endroits géographiquement séparés, donc 2 pays complètement différents. Et ben, on a la possibilité de vous proposer un stockage en Irlande et aux Pays-Bas. Vous avez aussi la possibilité de fournir votre propre stockage Azure. Donc, si vous souhaitez directement, nous fournir le stockage au format blob sur votre tenant Office 35, vous pouvez tout à fait le faire et à ce moment-là, vous avez la main complètement sur la localisation des données, le niveau de redondance, où est-ce que vous voulez, stocker la copie nominale et la copie, enfin la réplication de données dans par exemple dans un autre pays, dans une autre région, bah, vous pouvez tout à fait le faire. Donc nous, on demande juste d'avoir un accès au stockage blob avec les identifiants et nous, on va archiver nos données, dedans directement. Super, c'est très clair là-dessus. Concernant la durée de stockage, nous, en l'occurrence, donc on est imposé, hein, de stocker nos enregistrements au minimum, 5 ans. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est problématique ou qui est pris en charge, également, avec l'application ASC? Alors nous, nativement, en fait, on va proposer ce qu'on appelle une durée de rétention. Donc, c'est combien de temps je conserve les communications après qu'elles soient enregistrées. Donc la plupart du temps, sur le marché, enfin sur les salles de marché, on est entre 5 et 7 ans au niveau de la durée de rétention. Donc tout ça, ça va se paramétrer lors du déploiement de l'application. Donc on va choisir par exemple une équipe et on va dire: «Bah tiens, c'est pour cette équipe, je conserve les données pendant 5 ans». A contrario, pour, par exemple du contact center, avec le RGPD, on va avoir une conservation qui est plutôt de l'ordre d'une année. Donc tout ça, c'est que du paramétrage lorsqu'on va créer les règles de recording. On va choisir quel média on va enregistrer, donc la voix, le chat, la voix, la vidéo, le partage d'écran et pendant combien de temps on va conserver l'ensemble. Donc c'est là qu'on va choisir une durée de rétention et ces durées de rétention, on peut la changer en fonction des équipes, des populations, des pays et voilà, OK. c'est assez flexible. Très clair là-dessus. Hem et donc la dernière question sur la partie stockage, c'est finalement, ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est que donc nous, on a basculé d'une ancienne solution de téléphonie vers la téléphonie Teams, à cette ancienne solution, de téléphonie, donc qui était associée à une solution d'enregistrement. Comment ça se passe? Est-ce que je peux finalement, récupérer, mes anciens enregistrements et si oui, est-ce que je peux les intégrer finalement dans mon nouvel écosystème, ASC? Alors oui, ça c'est un grand sujet que l'on a, très régulièrement. Parce que quand on discute avec, des clients en fait qui sont en train de passer, leur téléphonie, leur informatique directement dans le cloud, il y a toujours le sujet de voilà, de l'enregistrement historique qui mobilise un serveur et qu'il faut garder potentiellement pendant 5 ans. Donc nous, on a développé en fait un outil qui permet de récupérer, les données que vous pourriez avoir donc on-premise, donc dans vos locaux, que ça soit un enregistrement ASC ou un autre modèle ou une autre marque de système d'enregistrement
et on est capable en fait directement de récupérer les données, de les réinjecter dans notre outil d'enregistrement, ce qui fait que, vous bénéficiez d'un outil de relecture unique. Parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir pendant 5 ans, pouvoir, retrouver des conversations et pouvoir les réécouter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose et ça va vous permettre directement, de retirer l'ancien matériel. Donc ça signifie, d'arrêter des contrats de maintenance, déposer des serveurs, gagner de la place au niveau du stockage et puis avoir à vous en occuper. Donc tout ça, on le maîtrise très bien. Nous, ce qu'on fait pour, valider, qu'on peut bien migrer les données, c'est qu'on va faire un petit audit, d'1 heure. L'objectif, c'est juste de vérifier que les données sont bien accessibles, qu'il n'y ait pas de clé de chiffrement en particulier qu'il faudrait réclamer, à l'éditeur ou à la société qui s'en occupait ou autre. Et on paramètre l'outil de migration et l'outil de migration, on le fait tourner et puis il va, directement, envoyer vers le cloud vos données historiques et une fois que c'est fait, on fait un petit contrôle, de relecture et vous pouvez, retirer votre ancien système d'enregistrement, tout simplement. Super, bah, ça c'est parfait. Ça c'est parfait, donc ça c'était pour le stockage. Comment ça se passe effectivement en termes d'un point de vue sécurisation? Comment ça se passe justement au niveau des données? Alors la sécurité, c'est un très vaste sujet au niveau des communications de salle de marché, parce que c'est des communications qui sont quand même, assez sensibles et qui sont confidentielles. Donc nous, on a passé, comme je disais en préambule, une certification sécurité avec Microsoft. Donc c'est assez simple, cette certification, en fait, ça consiste en la vérification fonctionnelle et un certain nombre de vérifications d'un point de vue sécurité. Donc ce que fait Microsoft, c'est que l'application, il la donne à une équipe sécurité qui va réaliser un certain nombre de tests pour vérifier que l'application, elle est bien compatible avec, toutes les normes de sécurité, les bonnes pratiques qu'on retrouve, aujourd'hui dans le monde informatique. Donc à savoir le chiffrement systématique des données qui sont en mouvement, donc les flux voix qui vont circuler dans le cloud entre les postes utilisateurs et jusqu'à notre système d'enregistrement et le chiffrement des données qui ne bougent plus, donc les données archivées. Donc pour faire tout ça, on va réutiliser directement l'Azure Key Management. Donc c'est un service que vous avez directement sur votre tenant Office 365 qui va gérer, toutes les clés de chiffrement que vous allez pouvoir mettre en place. Donc typiquement tous les certificats de chiffrement que vous avez sur vos clients Teams, les certificats de chiffrement que vous pouvez avoir au niveau de l'archivage. Donc on réutilise tout ça, si bien que si vous avez quelqu'un qui arrive à s'introduire dans votre environnement de stockage, de toute façon les données, il ne pourra jamais rien en faire. Donc le niveau de chiffrement, c'est de l'AES 256. Donc, l'effort pour réussir à déchiffrer une donnée, il est quasiment infini. C'est vraiment très compliqué et nous, on chiffre tout ça par défaut avec, à minima, ce niveau de protocole. Donc la sécurité, c'est aussi la redondance. Donc nous, on va être capable de proposer la redondance à plusieurs niveaux. Donc déjà au niveau de la capture, on a plusieurs robots de recording et on va être en mesure de vous en proposer donc un seul robot ou 2 robots pour faire l'enregistrement qui est dit en 2 N. Donc en 2 N, ça veut dire qu'en fait, je vais enregistrer mes communications via 2 robots différents qui sont complètement indépendants. Si bien que si vous avez un problème réseau entre les 2 ou un robot qui tombe en panne ou toute autre chose, l'enregistrement va continuer. Au niveau de l'archivage, c'est pareil. Donc par défaut, nous, on va proposer l'enregistrement avec une redondance locale, donc du LRS, Local Redundancy Storage. Et on va être capable aussi de proposer du GRS, donc du géoredondant. Donc ça signifie qu'on va faire de la redondance géographique dans 2 endroits différents. Les règles d'archivage, elles sont, jusqu'à un niveau individuel. Donc ça signifie que si vous avez une population de personnes enregistrées en France, une partie en Suisse, une partie en Angleterre, enfin voilà, des personnes dans des pays avec des juridictions différentes ou des règles de conformité différentes, on pourra appliquer directement des règles de conformité qui sont indépendantes et adaptées aux règles de conformité locales directement. Et enfin, tout est suivi dans une piste d'audit. Donc toutes les activités que vous pouvez avoir sur l'application, que ça soit des tâches administratives de type, j'ai créé des utilisateurs, j'en ai supprimé, j'ai créé des groupes, j'ai changé des règles, tout ça, vous le retrouvez dans la piste d'audit. Si vous êtes dans un contexte, type, contact center, par exemple, où on peut retrouver des modules GDPR avec du droit à l'oubli, si vous avez, par exemple, une demande de suppression, une demande d'anonymisation des données, tout ça, vous le retrouvez aussi dans la piste d'audit. Donc ça vous assure une traçabilité complète de toutes les activités, de l'application.
À noter aussi que, tout ce qui est piste d'audit peut être utilisé aussi dans le module de reporting qu'on va vous présenter tout à l'heure pour la démo et ça va vous permettre de créer des indicateurs au niveau sécurité. Donc par exemple, vous envoyez une alerte lorsqu'il y a une personne qui a modifié les règles de conformité de l'entreprise, par exemple, tout simplement. Voilà, donc on couvre, l'ensemble du spectre sécurité de façon assez simple et assez complète. Super, bah, ça c'est parfait, c'est vraiment, très clair, aussi. Hem, Autre besoin qui pourrait arriver, parce qu'on l'a pas forcément encore aujourd'hui, on est plutôt encore sur l'enregistrement, classique, de nos communications, mais on pourrait avoir besoin demain de pouvoir les analyser. Est-ce qu'il y a des choses, qui sont peut-être déjà disponibles, je pense à l'intelligence artificielle par exemple, via l'application, ASC? Alors tout à fait, nous on est sur les sujets, par exemple, de transcription depuis très longtemps et nous, on a fait le choix de s'appuyer directement sur Microsoft Cognitive Services. Alors pourquoi on a fait ce choix? C'est assez simple, c'est qu'en fait, pour qu'un outil de transcription soit performant, il faut qu'il traite un grand volume de données pour avoir plein de cas d'usage différents, plein de prononciations, plein de mots différents. Donc plus l'outil va traiter de données, plus il va être efficient. Et nous, dans le monde de l'enregistrement, la transcription, c'est un outil qui devient de plus en plus, répandu, pour plusieurs raisons. La première, ça va être, la possibilité d'exécuter un certain nombre de recherches avec des mots-clés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez, des investigations ou des demandes du régulateur, donc un régulateur arrive et vous dit: «Bon, bah, moi, j'ai besoin de comprendre tout ce qu'a fait un opérateur de marché avec ce client pendant un an». Ça représente un volume énorme de données. Donc, pour pouvoir, relire et comprendre tout ce qui s'est passé, il y a vraiment beaucoup de données à traiter. Et aujourd'hui, bah, quand vous avez beaucoup de données, bah, vous n'allez pas tout relire, ça prend un temps infini, c'est vraiment compliqué. Donc l'idée, c'est de pouvoir retranscrire ces données en texte directement. Donc ça, c'est le 1er cas d'usage. Vous avez un petit peu le même sujet dans les contact centers. Aujourd'hui, quand vous avez des appels dans un contact center, donc que ça soit un contact center qui va faire plutôt des campagnes d'appels sortants, donc il va faire par exemple de la vente ou la promotion d'un produit, ou un contact center qui va faire plutôt de l'appel entrant, donc par exemple du support, et ben, la mine d'or, en fait, elle se trouve dans, le contenu des conversations. Donc par exemple, sur une campagne d'appel sortante, combien de mes prospects ont parlé de mes concurrents? Ce genre de choses. Alors bien qu'aujourd'hui, on puisse traiter ça avec, des rapports, avec des applications métiers ou des formulaires à remplir par les agents, c'est toujours intéressant d'avoir un certain degré d'automatisation pour comprendre ce qui se passe. Donc tout ça, on va le faire avec de la transcription et le deuxième sujet, c'est qu'on va tout simplement, lire du texte plus vite qu'on écoute. Donc c'est toujours pareil quand vous avez du volume de données ou un gros volume d'enregistrement, avoir dans la transcription, ça permet tout simplement de gagner du temps et que vous avez une investigation qui est en cours, on sait que voilà le régulateur, il va demander d'avoir, une exécution assez rapide des recherches pour comprendre ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, la transcription, ça devient un vrai gros sujet d'entreprise. Et nous, le fait de nous appuyer directement sur l'API de Microsoft, ça nous permet de traiter 85 langues, donc bon, quasiment toutes les langues, parlées dans le monde, enfin du moins les principales. Ça permet aussi de les traduire dans 90 langues, donc ça, c'est toujours intéressant selon les pays dans lesquels vous êtes présent. C'est toujours intéressant d'avoir la possibilité d'avoir une traduction, bah, de ce qui a été échangé au téléphone et on peut faire aussi ce qu'on appelle de l'analyse d'émotion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt retrouver dans les centres de contact. L'idée, ça va être en fonction des mots-clés qui ont été prononcés, d'en déduire quelque chose de plutôt positif ou négatif. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour un superviseur. Donc un superviseur, il va voir que bah, dans la communication qui a duré, par exemple, 20 minutes, ça s'est très mal passé. Et ben, que l'analyse d'émotion, il va savoir tout de suite que ça s'est mal passé à ce moment-là et il va pouvoir relire directement là où il y a eu un problème. Donc c'est toujours pareil, l'objectif premier, c'est de faire gagner du temps à tout le monde. Donc, ça fait gagner du temps aux personnes de la conformité, ça fait gagner du temps, par exemple, à un superviseur dans un contexte de contact center, tout simplement. D'accord, super, et ça, par exemple, l'analyse d'émotion, si je veux pas le mettre, tout de suite, j'ai la possibilité de le mettre par la suite, hein? Oui, oui, c'est tout à fait, c'est qu'une question d'activation de licence. Donc, nous, de manière native, on va pas le proposer sur nos forfaits de base. Après, on peut le proposer que sur quelques personnes. Nous, on a des clients, par exemple, qui s'en servent, qui vont enregistrer, le front office, donc les personnes qui sont directement en dialogue avec les clients finaux de l'entreprise, pour lesquels eux, vont faire de la transcription.
et tout le back office, donc les personnes qui vont faire plutôt de la saisie et qui vont faire plutôt du traitement administratif, bah, pour eux, il y a pas forcément besoin de transcription. Donc tout ça, c'est juste une discussion à avoir avec le métier pour, comprendre, voilà, ce qui serait le plus pertinent et le plus efficace dans les process de l'entreprise, tout simplement. Super, donc ça répond à ma notion d'évolutivité. Ça, c'est parfait. Donc là, OK, moi c'est clair, hein, sur les usages, que peuvent apporter ASC. Ensuite, j'ai une question, c'est plus sur la partie, exploitation, parce qu'effectivement, avec Teams, voilà, on est habitué maintenant, à tout pouvoir gérer depuis le portail d'administration, Microsoft, donc c'est quand même quelque chose d'assez simple. Et je voulais savoir si on retrouvait aussi cette simplicité, sur l'application, ASC? Alors oui, tout à fait. Alors dans la même façon qu'on a développé notre application, on a tenté de faire quelque chose d'assez simple à administrer parce qu'on sait que voilà, les sujets de recording, ça peut vite devenir assez compliqué quand il y a beaucoup de monde et beaucoup de cas d'usage différents dans la même entreprise. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé directement l'interface d'administration dans l'application. Donc ça, c'est simple. Il suffit d'ouvrir l'application d'enregistrement Teams et on a un onglet Settings, donc paramétrage, et ça va permettre directement de créer les règles de recording et de pouvoir associer, bah, les différents droits des utilisateurs. Donc, en fonction des rôles des personnes, donc si la personne a les droits pour gérer l'administration de l'application, et ben, on va pouvoir directement lui laisser la possibilité de créer les règles d'enregistrement. Donc j'enregistre quel média? Est-ce que j'enregistre la voix, le chat, la vidéo? Est-ce que j'enregistre l'ensemble des médias, une combinaison? Pendant combien de temps je vais, conserver, les données, donc la fameuse durée de rétention, où je vais archiver les données, enfin voilà, toutes les règles, un petit peu de tous les paramétrages de l'application. Donc tout ça, c'est géré directement dans l'application. Ça va permettre aussi de créer un premier niveau de reporting avec, des rapports sur l'usage de la voix directement, et ça va permettre de gérer l'importation et l'exportation des enregistrements. Donc l'importation, ça va être typiquement au niveau des coms historiques. Donc, voilà, j'ai mes anciennes communications, mon ancien archivage avec mon ancienne solution de recording, comment je peux paramétrer l'import? Est-ce que je le fais au fil de l'eau? Est-ce que je déclenche un import par paquet plutôt le soir? Donc tout ça, ça se gère dans l'application, et l'export, ça va être, bah, voilà, en interne, j'ai une investigation où j'ai un régulateur qui demande de lui confier les enregistrements en format ouvert. Et ben, je peux paramétrer directement un export des données avec les métadonnées et le fichier audio directement dans l'application. Donc c'est assez simple à utiliser. On va vous montrer ça de toute façon avec la démo qui arrive. Super, bah, c'est très clair. Bah, dans ce cas-là, je me Et ben on y permets de va. vous laisser sur la démo. Ok, ça marche. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer ma fenêtre Teams. Voilà, donc là, vous reconnaissez tous la fenêtre Microsoft Teams. Donc voilà, donc là, j'ai mon application tout simplement. Donc quand je vais la lancer, l'application va me lister tous mes enregistrements. Donc là, j'ai des filtres pour rechercher mes communications. Donc ici, je peux taper des noms et je peux me servir ici d'un petit filtre avec typiquement les types d'appels. Donc entrant, sortant, les réunions, les appels internes, les filtres entre deux dates. Et là, je vais pouvoir choisir directement des participants. Donc je peux taper des noms, des numéros de téléphone. Enfin voilà, je peux taper un certain nombre de critères. Donc je veux relire cette communication. Donc je clique dessus. La communication se charge. Donc on va retrouver, les métadonnées qu'on retrouve classiquement dans le monde de l'enregistrement, donc la date, enfin pardon, oui, la date, l'heure, la durée, le type de réunion, la langue qui a été prononcée durant la réunion, les participants, donc moi et Yvan avec qui j'ai fait une conférence, une barre de relecture, donc qui va permettre directement de relire la conversation. Voilà, donc je peux relire ma conversation. Donc là, comme vous voyez 2 écrans. Donc moi, j'ai activé ma caméra qui est sur la droite. Yvan l'a pas encore activée. Donc je vais aller plutôt au milieu de la conversation. Le temps que ça charge. Voilà. Donc donc là, comme vous voyez, là, moi, je suis avec ma caméra, je suis en train d'écouter la conversation et là, Yvan est en train de me montrer son écran. Donc je peux tout simplement cliquer ici pour zoomer et voir le contenu qui est partagé, tout simplement. Hop, oups. Et en dessous, j'ai directement accès à la conversation, à la transcription. Donc
Donc je vais vous montrer, sur une autre conversation à quoi ça ressemble, où il y a un petit peu plus d'échanges. Tac. Hop, donc je vais faire ma fenêtre de recording, donc je vais prendre un autre enregistrement où j'ai un petit peu plus de texte. Donc vous voyez ici, je vais avoir, par exemple, un échange sur, voilà, un sujet sur l'Andorre, et derrière je vais avoir directement, bah, toute ma transcription avec les speakers, donc les personnes qui sont en train de parler directement. Tac, 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 tac. Donc là, c'est une conversation qui parle de l'Andorre, où je vais avoir la transcription directement de l'appel. Donc avec cette transcription, ça va nous permettre de sortir des labels. Donc les labels sont quand vous avez, pendant la transcription, si vous avez des sujets qui ont un point commun, donc des sujets qui ont, voilà, un critère commun ou autre chose, tout simplement, et on va en ressortir des keywords. Donc les keywords, ça va être, voilà, sur mes labels, sur mes mots-clés, est-ce que j'ai des mots-clés qui ont un sens commun pendant la conversation? Et tout ça, ça va pouvoir vous aider à ressortir des tendances. Donc là, on parle de constitution de pays indépendants, on parle d'un pays, d'une principauté. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir, en ressortir des mots-clés communs. Donc comme vous pouvez voir, pour la relecture, c'est assez simple à prendre en main. C'est assez simple, c'est assez efficace. Vous avez également la possibilité d'accéder à un dashboard. Donc les dashboards, ça va être, directement, l'activité au niveau de la voix. Donc c'est assez simple à prendre en main aussi. Ce sont des indicateurs tout simplement que vous pouvez arranger comme vous le souhaitez. Donc par exemple, moi j'ai créé un indicateur où on parle de money, on parle d'argent. Donc quand money est détecté, et ben, je peux aller directement sur Entry List, et dans Entry List, ça va me charger toutes les communications, voilà, qui sont ici. Donc là, par exemple, on voit que pendant une réunion qui a duré une demi-heure entre, moi et 2 autres personnes, ben voilà, j'ai parlé de ce sujet-là. Donc quand je clique dessus, ça m'amène directement sur, l'enregistrement qui est concerné, tout simplement. Et ensuite, vous avez la possibilité avec, cet outil, par exemple, de filtrer les logs. Donc là, par exemple, je compte simplement le nombre de lignes de log que je peux avoir dans la piste d'audit, et vous pouvez faire la même chose pour avoir, par exemple, le nombre de communications qui ont été enregistrées, le nombre de créations de règles de recording, le nombre de réécoutes, le nombre d'exports. Enfin voilà, vous pouvez absolument tout utiliser comme critère, c'est assez flexible, tout simplement. Donc, voilà, ce module-là, il est compris directement dans l'application, donc faut pas, hésiter à l'utiliser. Enfin, vous avez, l'outil Settings. Donc l'outil Settings, ça va être tout le paramétrage de l'application. Donc assez simple à utiliser aussi. Donc quand vous le lancez, vous avez une petite page qui est configuration des utilisateurs. Donc je vais cliquer dessus. Hop. Donc là, ça valide que je peux bien accéder à l'outil de configuration. Je vais chercher mon nom. Donc là, dans l'Active Directory, on retrouve directement mon utilisateur. Donc j'ai une petite roue ici. Donc ici, je vais pouvoir y associer les règles de recording que j'ai envie. Donc moi, par exemple, dans mon cas, je suis en enregistrement à la demande. J'ai accès à la réécoute et j'ai un accès avec une règle qui s'appelle démo 4, tout simplement. Donc ici, je peux associer les règles. Derrière, les règles, je peux les créer tout simplement ici. Donc je vais faire créer une règle. Hop. Donc par exemple, pour la règle d'enregistrement. Donc par exemple, je vais l'appeler rôle test. Et là, je vais pouvoir choisir, est-ce que je fais de l'enregistrement silencieux, donc une mise en conférence sans notification. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver typiquement ça dans les salles de marché. Est-ce que j'enregistre l'audio, que la vidéo et que le screen? Est-ce que j'enregistre que le screen? Donc est-ce que j'enregistre le partage d'écran? Est-ce que j'enregistre le chat? Est-ce que j'enregistre tout? Donc il suffit de cocher en fait ce qu'on veut enregistrer. Pendant combien de temps je garde l'ensemble? Donc ici par défaut 730 jours, donc 5 ans tout simplement. Au niveau de la réécoute, donc c'est assez simple, la règle de réécoute ici, donc je peux lui donner un nom. Au niveau de la visibilité, c'est est-ce que je peux voir mes propres enregistrements? Aucun, tous ou ceux de certains utilisateurs? Donc c'est assez flexible. Ici, vous allez pouvoir choisir, par exemple, est-ce que, un patron de salle de marché peut faire des réécoutes? Au niveau de la conformité, bah, qui peut accéder à quoi, tout simplement. Et en termes d'accès, donc ça, ce sont plutôt les règles de paramétrage. Donc par exemple, un administrateur, est-ce qu'il peut bien lister les utilisateurs et en créer? Est-ce qu'il peut modifier les règles d'enregistrement, les règles de réécoute? Enfin voilà, comment il peut, reparamétrer, l'application tout simplement. Et au niveau de l'analytics, eh ben, on peut choisir, par exemple, si un utilisateur, il peut choisir l'analytics à la demande, donc est-ce qu'il peut choisir de déclencher la transcription pour cet enregistrement spécifiquement? Ou est-ce que par défaut, on analyse tout simplement? Donc comme vous pouvez voir, c'est assez simple à prendre en main.
Les règles de toute façon, donc Folia Team vous aidera à les créer et à les maintenir pour faire vivre l'application en fonction des entrants et des sortants, dans l'entreprise. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est assez simple à prendre en main. C'est intégré directement à vos groupes Active Directory, donc c'est vraiment ultra simple à prendre en main. C'est vraiment, voilà, c'est très simple, il y a une formation de 2 heures à réaliser pour prendre en main, on va dire les fonctionnalités de réécoute et de paramétrage et après vous pouvez vous en occuper directement tout seul, tout simplement. Super, moi c'est très clair pour la démo, merci beaucoup, merci beaucoup. Je propose de repasser du coup, rapidement sur les slides. Hop, donc je relance le partage. Hop et donc effectivement, peut-être, quelques mots Antoine sur la partie forfait effectivement? Alors oui, tout à fait. Alors au niveau des forfaits, on a fait quelque chose d'assez simple aussi. Sur la gauche, vous avez les forfaits qui sont plutôt contact center, donc centre de contact. Alors c'est un forfait qui est assez simple et qui contient uniquement les fonctionnalités qui sont nécessaires à la gestion de la voix dans un centre de contact. Donc on va retrouver la possibilité d'enregistrer, de créer les règles d'enregistrement, et d'archivage que vous avez vu tout de suite. Vous avez la possibilité de créer des rapports et d'accéder à l'interface de recherche et de réécoute. Donc ça va contenir, les fonctionnalités nécessaires pour un centre de contact. À côté, vous avez les forfaits compliance, donc ils sont au milieu. Donc là, ce sont vraiment des forfaits qui sont plutôt pour le secteur finance. Alors le principe, c'est que vous avez en fait toutes les fonctionnalités que vous avez dans le Smart UC, donc qui est plutôt contact center, donc savoir l'enregistrement de l'ensemble des médias, l'archivage, le paramétrage, le reporting et autres. Et vous avez en plus des fonctionnalités directement, qui sont alors pardon, je viens d'éternuer. Donc, vous avez les fonctionnalités qui sont, plutôt, dédiées au secteur finance. Donc, en particulier, vous avez l'enregistrement en 2N, donc j'enregistre en permanence dans 2 robots d'enregistrement qui sont différents. Vous avez, l'autorisation de relecture qui est un petit peu plus riche. Donc en fait, les règles que vous allez avoir pour accéder à vos recordings sont beaucoup plus riches que celles pour le Smart UC. Donc vous avez aussi de faire du filtrage par équipe, par pays, enfin vous avez quelque chose qui est beaucoup plus riche. Les conversations, elles sont par défaut dans un stockage qui est dit géoredondant. Donc, ça signifie qu'on va enregistrer en permanence dans 2 zones géographiques qui sont différentes, donc dans 2 pays, qui sont différents. Et vous avez également accès au coffre-fort. Donc, le coffre-fort, le principe, c'est de pouvoir verrouiller une communication contre toute suppression. Je vous donne un exemple. Vous avez une conversation, donc, comme vous l'avez compris tout à l'heure, qui va être conservée pendant 5 ans. Au bout de 4 ans et demi, vous allez avoir une investigation. Et ben, ce module, il va vous permettre de ranger cette communication dans un coffre-fort et de conserver les données pendant au moins 5 ans ou plus. Donc, les données vont être dans un coffre-fort avec un accès spécifique pour certains utilisateurs. Donc, ça permet tout simplement de gérer les sujets d'investigation et de verrouiller les communications contre toute suppression pendant toute la période qui est nécessaire à l'exécution de l'investigation. Et enfin, sur la droite, vous avez la possibilité de créer, enfin d'ajouter des fonctionnalités de transcription et de traduction directement en fonction des utilisateurs que vous souhaitez, de groupes ou autres. Donc, comme vous le voyez sur la gauche, c'est vraiment Contact Center, donc notre solution avec les fonctionnalités de base pour enregistrer et relire. Au milieu, c'est la même chose, mais avec les fonctionnalités qui sont plus côté finance, donc avec beaucoup plus de redondance et quelques fonctionnalités spécifiques finance. Et sur la droite, ce sont les add-ons que vous allez avoir pour les petits services additionnels de type transcription. Parfait, c'est très clair sur les forfaits disponibles. Donc globalement, en synthèse, vous l'avez compris effectivement, l'enregistrement légal, c'est pas une fonctionnalité qui est couverte nativement par Teams, mais qui est couverte par l'écosystème partenaire et notamment avec la solution cloud ASC, qui est compatible du coup avec tous les types de plans, que ce soit sur des plans business, entreprise, éducation et bien sûr, peu importe l'architecture, que vous soyez en calling plan ou en direct routing avec Team par exemple. C'est une solution qui s'intègre nativement dans le client Teams, donc en termes d'adoption et d'utilisation, on est sur quelque chose, de très simple et puis vraiment dans les usages spécifiques de l'enregistrement, donc on va être capable d'enregistrer finalement
tous les types de canaux finalement de Teams. Ça va être, l'audio, la vidéo, le contenu, la voix bien sûr et ça on va être capable de l'enregistrer sur les différents périphériques Teams. Ça va être, donc l'application sur le PC, sur le mobile, sur la tablette, voire même des systèmes, de salle. Et on va être capable, d'apporter des services additionnels, notamment, par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle sur finalement le traitement, des données enregistrées et tout ça en respectant les réglementations, notamment la réglementation, MiFID II. Alors, un petit slide, effectivement sur Microsoft, ASC, Folia Team qui fait quoi? Pour bien expliquer, donc Microsoft et ASC Technologies, donc ce sont des éditeurs de solutions cloud et donc, nous, on va plutôt intervenir dans leur mise en place et donc notamment, en tant qu'opérateur et expert de la téléphonie, notre objectif, c'est de vous accompagner de bout en bout de la transition de votre téléphonie existante vers la téléphonie Teams en ayant la capacité de proposer, bah, des services, additionnels autour de la téléphonie Teams, et comme aujourd'hui, on parle par exemple, d'enregistrement légal sur la téléphonie Teams. Donc sur la partie, téléphonie Teams en tant qu'opérateur, on va être capable d'apporter effectivement, notre RANXIP, on va être capable de vous accompagner de bout en bout, donc de votre téléphonie actuelle vers la téléphonie, Teams, et dans le run, on va être capable de bien sûr gérer toute la partie gestion des incidents. Donc l'idée, c'est vraiment d'être votre guichet unique et votre référent, sur la téléphonie Teams. Donc si vous avez envie de le tester, on a la possibilité de mettre en place un POC de quelques utilisateurs, donc avec Antoine et SC, donc on peut mettre à disposition, quelques forfaits, pour que vous puissiez tester la solution. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, très rapidement et à distance. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter à l'adresse qui est indiquée donc sur le slide, donc chloé@toyateam.com.